Bonjour la tribu Happy, dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous aider à choisir le meilleur emplacement pour placer vos ruches. Parce qu'en effet, lorsque vous placez vos ruches sur un terrain, il faut savoir que les abeilles vont butiner dans un rayon de environ 3 km aux alentours de votre ruche. Donc, ce qui fait que l'aire de butinage est très importante. Il n'y a que quelques moyens par lesquels un apiculteur peut savoir exactement qu'est-ce que l'abeille va butiner. Le premier, c'est tout simplement aller se promener, de prendre une carte et de faire un rayon de 3 km. Et ensuite, d'aller se promener et voir un peu les types de champs. Mais là encore, il faut arriver à avoir le regard et avoir l'œil et trouver le type de culture qu'il y a. La deuxième solution, c'est d'aller sur Google Maps, de mettre en vue satellite et d'essayer de deviner aussi ce qu'il y a. Donc là, je pense que ce sont des champs, mais du coup, on ne sait pas très bien quel type de champ c'est. Peut-être que c'est des blés, peut-être du colza. Une autre solution, c'est d'aller voir des agriculteurs directement, dire voilà, je vais installer mes ruches. Quels sont les types de cultures que vous allez cultiver, mais du coup, on ne sait pas très bien exactement qu'est-ce qui est dans le périmètre et qu'est-ce qui est moins dans le périmètre. Et c'est ce que vient adresser l'application BeeGees. Donc cet outil a été créé par l'ITSAP et il se base sur plusieurs sources d'informations. D'abord le portail IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui fournit une partie des données et une autre partie qui est fournie par l'État français. Voilà pour les sources. Et quant au cas de figure, j'en ai identifié deux cas de figure. C'est par exemple si vous êtes apiculteur et que vous voulez vous cibler un terrain, mais vous ne savez pas le potentiel qu'il y a sur ce terrain, et bien du coup, vous pouvez aller sur le site, sélectionner un emplacement, je vais vous montrer juste après, et ensuite évaluer le potentiel qu'il y a. Et aussi, si vous avez déjà un rucher existant, si vous interrogez sur le type de miel que peuvent faire les abeilles, et bien là aussi, vous pouvez placer votre repère sur la carte, sur l'emplacement en question, et après, regardez ce que le site vous donne en termes de culture à proximité. Alors, je vais vous montrer un peu comment on se connecte pas à pas. Donc, pour le lien vers l'application, ce que je vais faire, c'est que je vous le mets directement en bas de cette vidéo, appli.so.fr. Bref, le lien est assez long, je vous le mettrai dans la description. Une fois que je suis sur le site, je vais vous montrer comment on peut naviguer. Donc, il y a une première grande partie, c'est cette carte-là, ici, avec à droite des paramètres qu'on peut affiner. Mais je vais vous montrer un peu comment on peut faire pas à pas. Alors par exemple, je veux installer des ruches à côté de Clermont-Ferrand. Donc là, je regarde à côté de Clermont-Ferrand. Mettons que j'habite à Saint-Pardoux et que je cible un terrain qui est... On va cibler un terrain, voilà. Mettons que je cible ce terrain. Tac, je sélectionne. Donc là, ça vient placer un repère sur la carte. Et à droite, là, j'ai rayon de l'aire de butinage. Donc là, je vais prendre un rayon de 50 mètres à 3000 mètres, donc 3 km. Ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre les 3 km. Donc là, j'ai sélectionné 3 km. L'emplacement est sélectionné. Si vous avez une latitude et une longitude pour votre emplacement, vous pouvez directement les saisir ici. Voilà. Et après, vous sélectionnez l'emplacement, ça vient le mettre directement sur la carte. Les couches à charger. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est... Je peux voir les haies aussi, ça m'intéresse. Milieu forestier, ça m'intéresse. Les haies également. Voilà, s'il y a des zones réglementées, pourquoi pas. Donc là, je vais tout sélectionner. Et ensuite, année de la couche milieu agricole. Et donc là, je vais choisir la dernière source en fait qui est disponible en 2021. Là, aujourd'hui, on est en mai 2023. Et je vais prendre 2021, information AB, agriculture biologique incluse. Voilà, donc ça m'intéresse. Donc là, maintenant, je vais charger les données. Et voilà, maintenant c'est bon, toutes les données ont été chargées sur la carte, donc vous pouvez voir que c'est des données seulement pour l'emplacement que vous avez sélectionné. Vous pouvez faire un autre filtre si vous voulez, donc là choisir simplement les haies qui peuvent vous intéresser. Enfin, si vous voulez enlever les haies, si vous voulez enlever les zones réglementées. Et donc là, la carte est assez vaste et peut paraître confuse. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais aller dans la partie légende. Et donc là, dans la partie légende, je peux identifier les milieux agricoles ou pas. Et donc là, ce que je fais généralement, c'est que je désélectionne les parties pour voir au fur et à mesure. Donc là, par exemple, pour la partie milieu agricole, je regarde dans la légende milieu agricole et je peux voir, donc là, par exemple, où je peux même sélectionner directement dessus, là en vert, c'est une prairie permanente qui fait 12,45 hectares. Très bien. Là où j'ai sélectionné l'emplacement pour les ruches, ce sont des céréales, donc en termes mellifères,
ça n'a aucun potentiel, dommage. Et donc voilà, je peux voir vraiment tous les types de cultures qui sont faits. Les cultures qui sont entourées de rouge, ce sont des cultures agriculture biologique. Voilà, je vais vous les sélectionner ici. Ici, on n'en voit pas trop. Voilà, là par exemple, ici, il y a une parcelle qui est en agriculture biologique. Donc voilà, et là, je peux voir vraiment tout le potentiel. Donc il y a, d'après le site, en 2021, référencé beaucoup de prairies permanentes pour cette partie-là, également beaucoup de céréales. Il y a également des autres légumineuses et mélanges. Ok. Voilà. Si je veux voir aussi les haies, parce que les haies, je vous inviterai justement à regarder le lien vers ma vidéo sur l'importance des haies qui est en bas de cet article. Donc là, il y a quelques haies qui sont présentes. Je peux voir également le milieu forestier. Donc là, c'est le type d'arbre qu'il peut y avoir. Donc là, c'est un mélange de feuillus prépondérants. Si c'est des conifères et notamment des sapins, eh bien vous pouvez avoir du miel de sapin, qu'on appelle également miela. Voilà un peu ce que vous pouvez trouver sur la carte. Voilà pour la présentation de l'application Bee Gees. L'application a été créée par l'INSAP, l'Institut technique et scientifique de l'abeille et de la pollinisation. Donc c'est eux qui ont créé l'application, ils la font également évoluer. Si ça vous intéresse, je peux interviewer Alexandre et Saad, également une autre personne qui ont participé à la création de l'application. Comme ça, ils vont pouvoir nous dire tout le potentiel qu'il y a pour l'application. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé pour approfondir, pour avoir une vue plus complète et que j'échange directement avec les créateurs de l'application. En tout cas, cette application, je la trouve vraiment comme une grande aide à la décision parce que en fait, on a du mal à savoir lorsqu'on installe ses ruches à un endroit tout ce qu'il y a dans l'aire de butinage de mes ruches. J'arrive pas à savoir autrement. Je peux me promener, mais après, ça sera très partiel en fait. Alors que là, vraiment, grâce à cette application, j'ai une vue très complète, très rapide de tout le potentiel qu'il y a, toutes les différentes sources de nectar et de pollen qu'il peut y avoir aux alentours de mes ruches. Et c'est sûr que si ça peut vous éviter d'installer vos ruches dans des zones surtout céréalières, autant le faire, autant installer vos ruches à côté de prairies, de forêts. Voilà, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire donc si vous voulez que j'échange avec les créateurs de l'application. Je vous invite également à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et en mettant un petit pouce si vous avez bien aimé la vidéo. A bientôt, la tribu Happy. Ciao.